tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. J'étais lassé, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Je prends le verset 20. Elle dit, alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec de chaînes de reins. Il tournait la meule dans la prison. Verset 23. Or, les princes de Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu. Et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Parole du Seigneur. Esprit de Dieu, sous ta puissance, ton onction et ta grâce, nous désirons nous asseoir sous tes jours également, marchant avec toi pour ces jours de célébration. Sois notre Dieu, Seigneur, du début à la fin. Nous ne saurons dire rien à ton peuple si tu nous laisses partir seuls. Viens ensemble avec nous, Seigneur, pour cheminer lentement et sûrement à la fin, ensemble pour dire que le Seigneur nous a parlé et nous a orientés dans le nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen bien. Amen, 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 Amen. On peut se réveiller avec des acclamations et des Amen très forts. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenez place, veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, la semaine nous parlions de l'apostasie et de l'apostat. Nous avons donné certains faits qui mènent quelqu'un à l'apostasie. Mais aujourd'hui, nous allons comparer deux personnages de la Bible devant lesquels la manière de faire de Dieu était très différente. Nous allons parler de Samson, nous prendrons également David pour citer à un conseil. Nous sommes tous sans le savoir et sans oublier que Samson a été un des personnages liés à la mission contre les Philistins. Dans la mission, il faut savoir définir bien sa mission. Parce que les Philistins terrassaient Israël de toute manière. Et il a plu au Seigneur. Il faudrait qu'une personne vienne pour mener vie aux Philistins. Et la personne qui viendra naîtra d'une femme qui cherchait de l'enfant il y a longtemps. Maintenant que Samson est né, voici sa mission, c'est contre le Philistin. Et quand l'ennemi comprend
La mission de celui que Dieu envoie vers un peuple, il ne va pas se laisser faire. Amen, amen, amen. D'une part, Dieu élève quelqu'un, et d'autre part, il élève ici l'adversité. Samson s'est levé, et voici les Philistins debout, vers les cages de l'adversité. À ce temps de juge, alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est Delilah. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, c'est bien d'être élevé, c'est bien de comprendre sa mission, mais c'est bien de comprendre alors qui est ton ennemi. Lorsque tu es élève, bien aimé dans le Seigneur en tant que chrétien, il ne va pas te laisser croître comme ça, non. Tu voudras te comparer à Dieu. Il faut qu'il élève quelqu'un en termes d'un adversaire fort et puissant. L'adversaire là, il sera pour toi un escalier, un poussant à chercher Dieu dans la prière. Samson est venu. Maintenant, se retrouve maintenant à côté de Dalila comme l'envoyé de Philistins. Pour Israël, l'envoyé c'est Samson, et pour les Philistins, l'envoyé c'est qui? C'est Delilah. Samson a été apporté pembeni ya Delilah pour dépendre à Israël motina mina babeza la Samson pour la Philistia motina mina babeza la Delilah. Pourquoi? Parce qu'il faut alors que la mission de Dieu soit neutralisée, et il faut également que la mission des Philistins soit neutralisée par Dieu. Pour que ce qui est itinérant dans la Philistia balika kobebisa yango, pe itinérant dans la Philistia dans balika kobebisa yango. On n'élève pas quelqu'un sans adversaire. Dans le principe de l'élévation, tu ne peux pas être élevé sans adversaire, ça n'existe pas. Et l'adversaire de celui qu'on élève ne sera pas un homme faible. Il sera très stratégique. Quelqu'un me dit Amen bien. Mais dans ces stratégies, il faudra que toi qui es son adversaire également, tu saches sa manière de faire. Après qu'on y avance, je veux qu'on acclame très fort. Amen. Amen. Samson est venu, Dalila également s'élève. Alors la force de Samson, c'était ses cheveux dès le ventre de sa maman. Et puisque Dieu vient en termes de celle qui veut savoir d'où lui vient cette force, l'exercice qu'il va utiliser c'est l'amour. Faites très attention dans l'amour. Les secrets viennent dans l'amour. Expose tout. Si tu n'es pas disposé et si l'Esprit de Dieu te guide. Amen, amen, amen. Amen. L'église peut dire amen. Amen. L'amour excite tout. Mais si tu n'es pas disposé, tu vas t'étaler devant ton ennemi sans le savoir. Cherchons de toute manière comment réussir Samson qui terrasse les Philistins. Le problème de Delilah c'était quoi? C'est d'amener Samson à l'égarement. Et l'égarement de Samson ça lui permet de savoir son secret. Pourquoi? Parce que son peuple est mort. Par la puissance que tu as mis dans Samson, comment il va émettre? Il va utiliser l'amour et ses caresses. La Bible dit à 3 fois, elle est venue tenter, mais il n'y arrive pas. Et cette fois-là, Samson va céder. Comment elle a cédé? Elle va livrer sa tête sur sa cuisse. Mais maintenant, il étale. Maintenant, c'est Samson qui étale la vérité. Tout ce qui est lié de ma force, c'est mes cheveux. Et le ventre de ma maman, l'Éternel m'avait consacré. Et dans
Dieu maintenant. C'est Dieu qui a mis sur mes cheveux une force. Quand il va livrer ces secrets-là, il raconte également aux Philistins. Il raconte ces choses aux princes des Philistins. Il a dit cette vérité. Il est dans les Seigneurs. L'apostasie vient quand? Lorsque l'esprit quitte quelqu'un. Amen. Quand l'esprit de Dieu te quitte, tu es censé à tout faire. À ce moment-là, ce n'est plus l'esprit qui agit, c'est la chair qui va t'amener à faire de n'importe quoi. J'ai dit à l'église ce matin, Samson et David ne t'aura pas. Pardon, les Delilah et David ne t'aura pas. Demandez-moi votre femme pourquoi. Parce que l'esprit de Dieu ne t'a pas encore quitté. L'esprit qui va quitter Samson, il se livre comme ça. Dans l'apostasie, l'esprit de Dieu ne sera pas avec toi. Dans l'apostasie, c'est la chair qui va t'amener. Et quand la chair t'amène, ce sont les émotions, ce sont les sentiments, ce sont les désirs, c'est tout ce qui ne coïncide pas avec l'esprit de Dieu dans la vie d'une personne. Maintenant, voici venir le prince, il l'attrape et il lui crève les yeux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Delilah, aujourd'hui, il est en mission également. Où? Dans l'église. Cherchons alors ceux qui ont l'esprit de Samson. Or, l'esprit de Samson, c'est la vaillance. J'ai dit à quelqu'un, Delilah ne cherche pas des hommes faibles. Delilah cherche ceux qui ont la mission. Delilah ne cherche pas de perdre n'importe quel homme. Sa mission, c'est pour chercher ceux qui ont l'envoi, ceux qui ont la mission, ceux qui ont la chose de Dieu pour un peuple quelconque. Écoute-moi, si tu es à côté d'une personne qui t'éloigne déjà dans l'assemblée des saints, celui-là n'est pas un bon ami. Quand le diable veut frapper, qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne d'abord quelqu'un dans l'assemblée des saints. Parce que dans l'assemblée des saints, c'est là où est l'esprit de la révélation. Et c'est là où est l'esprit de Dieu. Pour qu'il puisse savoir, il va t'éloigner de l'assemblée des saints. Ne sois pas à l'aise. D'être à la maison venant seulement les dimanches. Je te dis que tu es aussi éloigné petit à petit. Un bon ami, c'est celui qui est dans Psaume 1, 1 à 3. C'est celui qui est ensemble avec les siens. C'est celui qui est planté près des eaux. Et cet arbre-là, si bien qu'il peut venir de fléaux et tempêtes, il se nourrit de l'eau. Il ne tombera pas. Et de l'eau que je parle là, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un t'éloigne de la vraie parole de Dieu, c'est pas encore l'esprit. Or, la parole de Dieu, c'est le vrai code de la route. Pour marcher dans la foi, il faut se munir de la parole de Dieu. Un chauffeur taximien qui conduit, s'il ne connaît pas le code de la route, il va faire beaucoup d'accidents. Et pour les vrais chrétiens, ce sont les promesses qui nous voient de l'Ancien Testament. Ils sont vraiment la parole de Dieu. Ils appelleront dans les bons ports. Quelqu'un a dit Amen. Appelle-moi très fort qu'on a. Samson se livre. Bien aimé dans le Seigneur. Prends le verset 28 jusqu'à 30. Samson invoqua l'Éternel. Frères et sœurs, suivez cette lecture très bien. Samson invoqua l'Éternel et dit,
Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Ça c'est quelle sorte de prière? Quand il dit souviens-toi de moi, c'est quelle prière? Qui peut m'aider? C'est quoi? C'est une supplication. Écoutez-moi. Si tu es dans le mal, on ne fait pas la prière de supplication. Si tu es dans le mal, c'est le pardon. C'est le pardon. Celui qui est dans le mal, je ne peux pas dire souviens-toi de moi. Vous allez comprendre un peu quand on va avancer. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Disons Samson, c'est par rapport à la mission. Mais par rapport au péché, Samson ne s'est pas occupé de ça. Et Dieu également, il s'est souvenu par rapport à sa mission. Écoutez, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force cette fois-ci. Et d'un seul coup, je me dirai vengeance des Philistins pour mes yeux. Et Samson embarrassa les deux colonnes du milieu de lesquelles reposait la maison. Jusqu'ici, l'Éternel s'est souvenu de lui par rapport à la supplication. Pourquoi? Par rapport à sa chose qu'il a mis sur lui. Oui, cette chose-là, ce n'était pas la chose des Philistins, de Samson. C'était la chose de qui? À haute voix de qui? Dieu s'est souvenu à cause de sa chose. Mais pour le péché de Samson, écoutez, verset 30. Samson dit, si tu es dans le péché, écoute le langage qui va sortir. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Celui qui est dans le péché, quel sera son salaire? Le salaire du péché. Le salaire du péché. Puisqu'il est dans le péché, la parole de Samson déclara la mort. Ici, Samson n'avait pas demandé pardon à Dieu. Voilà pourquoi il a fini très mal sa mission. Quand tu vas par la supplication, tout en étant un missionnaire de Dieu sur terre, Dieu sera derrière sa mission sur toi. Pourquoi? Parce que la mission ne vient pas de nous. Et cette chose-là, c'est également de lui. Il va se souvenir de sa chose. Mais si tu es dans les mal, tu ne vas pas faire seulement la supplication. Commence par demander pardon. Et tu souviens-toi de moi. Et si la parole que tu vas prononcer ne sera pas la parole de la mort, ça sera la parole de la vie. Pourquoi? Parce que la mission n'a pas encore pris sa fin. J'entends quelqu'un dire amen très fort. Qu'est-ce qui fait ces choses? C'est la conséquence de l'égarement. Si tu es égaré, tu ne feras pas sortir des bonnes choses dans ta bouche. La vie est la mort sous le pouvoir de la lame. La lame de Samson a déclaré la mort. Alléluia. C'est tenant les deux poteaux. Il les a bouchés. Les Philistins sont morts et les princes. Lui aussi est mort. 1 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. Écoute la différence de ces personnages.
2 Samuel chapitre 12, verset 9 à 13. Pourquoi Samuel a mis balé, mon caponanga zomi na mi balé, mon longo ya liboa, qui n'a zomi na mi sato. J'ai lu au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi donc as-tu maîtrisé la parole de l'Éternel? En faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé l'épée Iri. Les Étiens. Notez bien. Comment madame? Les Étiens ici. Souvenez-vous de la territoire des Canaan où habitaient les 6 peuples que Dieu a pris brutalement et il remettait ça aux enfants d'Israël. Iri fit un Étien. Iri azalaki moto Étien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammons. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Ça, c'est la prophétie de l'Éternel dans la bouche du prophète Nathan. Quelqu'un a dit Amen. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Étiens pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Si je veux faire sortir de ta maison les malheurs contre toi. Qui parle maintenant? C'est l'Éternel qui parle dans la bouche du prophète contre David. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Il couchera avec elle à la vue de ses soleils. Car tu as agi en secret. Et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Maintenant, écoute celui, si bien qu'il est dans le mal, mais l'Esprit de Dieu est là quitté. Mais la conscience est là par rapport à sa mission. Verset 13. Écoutez, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Est-ce que vous comprenez ici? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a reconnaissance du péché devant l'Éternel, cette fois-là, la mort ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que tu as reconnu avoir mal fait. Lorsque tu as fou et tu te laisses, c'est pour obtenir le pardon de Dieu. Lorsque tu n'en fous pas, tu as la mission. Tu supplies Dieu. Il va exercer la mission de la supplication. Puisque tu n'as pas demandé pardon, c'est toi-même qui mourras par rapport à ton péché. L'égarement a plusieurs choses, mes frères. La prière de supplication ne suffit pas pour celui qui pêche, non. Et je me dis pour celui qui n'a pas la mission. Dieu va répondre. Mais si tu n'as pas la mission et que tu pêches, tu vas par la supplication sans demander pardon. Tu mourras. Et pour David ici, il a reconnu différemment de Samson. Samson pour lui, il y a la chose que tu as mis en lui. Il ne voyait pas son péché. C'est différent de David. David par contre, il ne voyait pas la chose qui était en lui. Parce que cette chose-là, c'est la chose de Dieu. Pour la valoriser, il faut commencer par demander pardon par rapport à ton péché. C'est en cela que Dieu va penser que cette personne ici a ma chose, il a péché, il reconnaît son péché pour épargner la chose que j'ai mis en lui. Il faut que je le pardonne pour qu'il continue la mission. Praise God. Amen.
puisqu'il s'agit d'un péché. Lui, David a demandé. David ne mourra pas. La conséquence est venue quand? Dans l'enfant qui est né du ventre de Abigail et Carmel. L'enfant là est né et il est mort. Est-ce que vous comprenez, frères? Amen, amen, amen. Frère, c'est sérieux. N'embrasse pas les péchés comme tu veux. Les péchés. L'Écriture nous dit par exemple. Revenons par exemple à l'esprit qu'avait Samson à la fin de sa mission. Au sujet de l'impudicité, l'apôtre dit qu'il faut fuir. Mais il y en a qui embrassent. Je te dis, normalement le peuple t'a mêlé si tu es entré dans la profondeur de l'amour demandé pardon, tu ne le feras pas parce que l'esprit t'a quitté. Quand je pêche comme ça, je me fais pêcher seulement. Quand tu pêches, yes, papa. S'il faut que tu entres dans les sphères de la prière que tu as toujours été, tu n'entreras pas facile. Les péchés pèsent. Les péchés pèsent. C'est tout à fait une crotte qu'on te fait surmonter au dos et tu n'arrives pas aux sphères dont tu as toujours eu quand tu entres dans le ciel. Alléluia, Père. Tu vois David, tu vois Samson. Oh, les deux sont missionnaires terrestres. Mais Samson ne reconnaissait pas son état là. C'est vraiment de David. Mon plus grand problème, c'est de savoir ta mission et de comprendre ton ennemi. Tu comprends l'ennemi. Toute personne qui a la mission, j'avais dit, il a un adversaire. Il a un adversaire puissant. Il ne sera pas faible. Écoute-moi. Voici Jésus et voici Judas. Dans la même équipe de coordination, Judas était là. J'ai dit à quelqu'un, Judas aussi fut un apôtre. Judas aussi avait gagné des gens. Et il avait accompli sa mission. Alléluia. La parole de Dieu s'accomplit. Tu es missionnaire, tu es ici. Ne t'attends pas à un ennemi faible. Et je dis à quelqu'un, celui qui comprend sa mission, son ennemi. Et sa façon de faire. Judas n'a pas reçu Jésus. Pourquoi? Jésus comprenait sa mission. Autant du chou, du bisou, pardon. Hein? Il faut que les écritures s'accomplissent. Mais pour celui qui ne comprend pas son ennemi, tu mourras. David au moins a compris. Quand il a compris, je dois commencer par arranger avec Dieu. Pourquoi il a déclaré donc dans ses prières, dans ses cantiques là, les psaumes 51. Yes, on dans les péchés. Quelqu'un peut dire amen. La reconnaissance du péché va confirmer ta mission future. Si tu comprends alors l'ennemi, le vrai arbre, on ne coupe pas au milieu. On est déracine. Il faut déraciner l'arbre. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc dans l'apostasie, il y a des choses et tu dois tout faire pour comprendre. Quelqu'un m'a écrit sur ma page WhatsApp. Il
Il m'a dit ceci, comment vous refusez l'apostasie que Dieu a émis? Combattre ça. Écoutez, c'est un Gabonais. L'apostasie, c'est Dieu qui les permet pour la fin des temps. Mais nous qui avons l'esprit de Dieu, nous n'allons pas l'embrasser. Nous allons combattre ça. C'est ce que nous sommes en train de faire. S'il y a une fille qui vient à l'église pour chercher des missionnaires, aujourd'hui. S'il y a un garçon qui vient à l'église pour chercher des filles pour arrêter leur mission, celui qui parle maintenant, c'est l'esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Viens à l'église pour comprendre sa mission, pour faire sa continuité. La continuité de l'œuvre de l'église est sur les missions. Alléluia. Que dit amen que fort. Acclamons d'abord le Seigneur en face. Il faut que tu complètes ta mission. L'église Yes. Que l'esprit mène et l'autre qui m'a la deuxième quantité. Amen. Délila ne cherchait pas un volet comme Akan. Non. Amen. Akan n'avait pas la mission. Le thème de la Bible, vrai ou faux? Akan n'avait pas la mission. Si tu es venu ici aujourd'hui dans la cité des adorateurs et que tu vises quelqu'un, après que ça soit dans la volonté de Dieu, mais à mon sens, si tu l'aimes par l'amour, Eros, on n'arrête pas la mission de Dieu. Jésus-Christ est parti. Je suis là. Si je meurs, si tu es là, pas la mission de l'île dans des églises. Yo, oza delila to zaka delila te. Est-ce que vous mettez les sous mon lolo ça? De Timothée. Ok, na mikanda. Pourquoi Timothée a mis balé? De Timothée 2. Banda Timothée, yami balé, mon capot, yami balé. Timothée 2. Banda Timothée, yami balé, mon capot, yami balé. Verset 19. Molongo, yazomi, alibwa. Verset 19. Awa. On veut nous montrer l'importance de la parole de Dieu. Une belle façon de servir Dieu en écoutant et revêtir de la puissance de Dieu. Awa na kopesa toli na mibali nyonso ko baza letinda nzambe ko baza na lotomo ya bokonzi ko bazali na makabo ya nzambe lolenge ni esekazala. Également des femmes servantes de Dieu qui ont le dépôt de l'autorité de la parole. Tu ne croiseras pas un adversaire faire des jeunes. Tu vois Delilah, c'était pas la première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Lui aussi a utilisé les chiffres. Il a réussi Samson. Arlanayo. Oui. C'est pour échapper à la mission.
ezapo i akimisoka netinda. Verset 19. Molongo ya zomi. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de son. Nango mopoko ya makasi bondambe atia etikali ya kotelema pena maloba na yeko sungaka ya chandanga. Acha nini? Ndanga. Pourquoi? Pona nini? Parce que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Wete kolo ayebi ba. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Kolo ayebi banani obazaka. Prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mondo nyonso oyo tanga kongo nkolo aluma mosika ya mbindo. Tu cites le nom de Jésus. Yo tanga kongo Yesu Yesu. Mais tu forces un homme. Kasi yo otindika mobali na makasi. Otindika mwasi na makasi. À vivre ensemble. Bino ozala Généralement. Mingi. C'est l'homme qui épouse la femme. Ezali mobali ndake na kobala mwasi. Ne sois pas ces femmes-là. Ozala basi wana te. Parce qu'il aime un homme. Walingi mobali. Il y a une mbongo apesi mobali. Mbongo aya mobala ye. Ouais. Bolulu. Zubu Saba. C'est-à-dire tu es dévié. Tu passes outre ta mission. La meilleure façon de faire, c'est plus d'écouter Dieu pour l'orientation dans les choix. J'ai parlé de Samson, j'ai parlé de David. Les deux sont tombés dans les problèmes des femmes. Or, dans le monde, c'est pas la femme, c'est l'argent. Et tout serviteur qui a la mission du côté de la femme, le diable ne te gagne pas. Il viendra te chercher vers l'argent. Sortez dans les conseils. Il va venir vers l'argent. Tu sers Dieu. Pourquoi tu feras d'abord l'argent? Vois d'abord celui qui t'envoie. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Voir l'argent. Vois celui qui a l'or et l'argent. C'est lui qui va te donner tout. Je pense que l'esprit parle à quelqu'un. Amen. Très important. Ici. On a un problème de qualité et de différence des champs et des serviteurs. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres, qualité des gens, qualité des serviteurs. Je définis ça au critère des serviteurs. Ils sont forts, qui ne peuvent pas tomber facilement. Et ceux qui sont en bois, et le oui. Et tu dois pour la côté acheter la nation oui. Qualité des gens. De telles personnes. Oui, quelqu'un dit oui, allons-y. Ces gens-là, ils sont les égarés de la mission. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. C'est celui qui est attendu à l'enlèvement. C'est celui qui attend l'époux. Un vase d'honneur, c'est une personne sanctifiée. Il n'est pas dans les oui. Pourquoi tu seras un vase d'honneur? Sanctifié, utile à ton maître. Propre à toute bonne œuvre. Mais maintenant, pour mieux faire, fuis les passions de la chair. Fuis ça. Yes.
Le message est trop long, mais le temps est déjà imparti. Alors, ce qui faisait mal à Samson, c'était quoi? C'est l'esprit qui a quitté. L'apostasie prend force quand l'esprit te quitte. Amen. Une des conséquences qui fait force à l'apostasie, c'est l'absence de l'esprit. Amen. Pourquoi Paul a dit, ne teignez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu les jours de la rédemption. Le Saint-Esprit, il est là pour te dire, pour te guider. Tu vois comment il a guidé David. Maintenant, pour ne pas risquer cette façon de faire de l'apostasie, ce que nous allons faire, c'est d'évoquer l'esprit. Et Dieu bénit sa parole. Gloire à Jésus. Levez-vous pour 2 minutes.